Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Laissez mes frères se présenter. Alors bonjour, moi c'est le frère Stéphane. Moi c'est le frère Joël. Et moi c'est le frère Ulrich. Donc voilà, nous sommes en Martinique et on veut partager la parole du Seigneur pour le peuple martiniquais et guadeloupéen, pour les Caraïbes. Et je crois que le Seigneur va faire du bien aux âmes, à nous autres, voilà, par sa parole. Et dans ce temps que nous vivons, qui sont les derniers, on a besoin d'entendre le véritable message, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent, de personnes qui sont dans les religions et qui ne parviennent pas à rencontrer le Seigneur de par le message qui n'est pas annoncé tel que le Seigneur nous l'a laissé. Et avant de commencer, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur, au nom de Yeshua. Seigneur, merci Papa pour ce temps de partage. Père, on veut te glorifier Seigneur, on te dit merci pour la vie. Merci Seigneur pour nos âmes, merci Papa pour la Martinique. Merci Seigneur pour la Guadeloupe. Merci Seigneur pour la Dominique. Merci Seigneur mon roi pour Barbade. Merci pour Saint-Lucie. Merci pour toutes les Caraïbes, Seigneur, Yeshua, pour que ta parole, Papa, puisse toucher, Papa, les vies. Seigneur, au nom de Yeshua, Papa. Alléluia, Papa, pour que l'on soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va partager, on a une pensée. On voulait partager, excusez-moi, tous la parole du Seigneur et sur Jésus-Christ, voilà, qui est Yeshua, Jésus-Christ, le modèle parfait. Et on a besoin de modèle. Et le modèle parfait, c'est notre Créateur. Et on se rend compte que le monde n'a pas de modèle. Le monde vit sa vie. Le monde prend diverses personnes comme modèle, telles que les stars, telles que les hommes qui sont créatures comme eux. Et ils adorent la créature plutôt que le Créateur qui est béni éternellement. Et le Seigneur veut que l'homme retourne retrouve son image et que l'homme puisse de nouveau l'adorer, voyez, et lui ressembler dans toutes ses voies. Et donc je sais pas si tu as un partage, je vais commencer par et Jésus-Christ, l'une en fait le caractère du Seigneur, eh ben, c'est aussi l'amour. Et dans son caractère, il y a l'amour. Il y a on voit plusieurs facettes du Seigneur. L'amour, son intégrité, on voit sa patience. On voit aussi quand il se lève pour juger. On voit l'agneau. On voit, mes amis, il y a différentes facettes du Seigneur. C'est le modèle parfait. Et il habite dans nos cœurs. Donc, c'est-à-dire que dans nos vies, eh ben, on va refléter toutes ces facettes du Seigneur, tous ces attributs du Seigneur. Et c'est terrible, mes amis. Alléluia. C'est notre modèle et il veut que tu puisses le suivre. Prendre exemple sur lui, dans sa marche, dans la prière, dans l'obéissance. Et on voit par là que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, c'était pour accomplir une mission pour toi et moi, à savoir aller à la croix. Et on va prendre un passage dans Luc 2. On commence par Luc 2 par exemple. Et Luc 2, on va partager au fur et à mesure dessus. Et voilà. On voit par là que le Seigneur recherchait, à être avec son Père. En tant qu'homme, en fait, c'est l'exemple parfait. Vous voyez. Donc, en tant qu'exemple, il nous a montré un modèle. Vous voyez. En tant qu'homme plutôt, il est venu nous montrer un modèle de fils. Et aujourd'hui, la parole nous dit que tous ceux qui ont reçu le nom de Jésus-Christ, ont le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc, on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ pour être un bon fils. Alléluia. Un bon fils pour notre Père Céleste. Alléluia. Et on voit dans Luc 2, 41, et ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yeshua, donc Yeshua comme vous le savez, Yeshua c'est Jésus-Christ, voilà,
Voilà, c'est son nom en hébreu. Voilà, Jésus-Christ. Voilà, Yeshua. Voilà. L'enfant Yeshua resta à Jérusalem et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. On voit par là que l'enfant Yeshua, il reste à Jérusalem, et ses parents ne s'en ont pas aperçus. Vous voyez? Et on pouvait voir par là que le Seigneur était jeune en âge, mais même s'il était jeune en âge, il avait déjà la vision, il avait déjà un objectif. Vous voyez? Donc on voit par là que l'âge ne fait pas que quelqu'un n'ait pas de vision. L'âge ne fait pas que quelqu'un ait, ne sait pas ce qu'il veut. Vous voyez? Et on voit par là à 12 ans, voilà, 12 ans, le Seigneur déjà avait un objectif. Oh là là, c'est terrible ça. Tu vois? Et Joseph et sa mère n'en s'aperçurent pas. Vous voyez? Donc les parents certainement étaient occupés à autre chose, on ne sait pas. Vous voyez? Parce que les parents, ben, ils ont des enfants. Et les parents, ben, ils ont aussi des choses ils ont aussi à s'occuper des choses. Vous voyez? Mais on voit par là qu'ils ne se sont pas aperçus que le Seigneur n'était plus avec eux. Mes amis, c'est terrible. Verset 44. Et on voit par là aussi que, waouh, on voit par là que ils ne se sont pas aperçus que le Seigneur n'était pas avec eux. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur vie, ils faisaient leur marche, mais le Seigneur n'était plus avec eux, mes amis. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, c'est terrible ça, qui peuvent marcher, faire l'œuvre, prier, dire je suis chrétien, je crois que Dieu existe. Et comme on le voit en Martinique, en Guadeloupe, dans les Antilles, lorsque tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un, tout le monde dit il est avec moi. Je vous dis la vérité. Hein. Et depuis qu'on arrive, on partage la parole, on évangélise les personnes. Et la première chose que les gens disent, il est avec moi. Et je me suis dit, mais il dit tout ça. C'est terrible. À croire que, ben, en fait, oui, c'est une bonne chose que tout le monde ait. Et le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais quand on voit les œuvres des gens, quand on voit la vie des gens, on se dit non, il n'est pas avec vous, c'est pas possible. Parce que beaucoup d'ont dit je crois, je suis catholique, je suis nanana, je suis. Mais quand on voit la vie de ces personnes, on voit que le Seigneur n'est pas avec eux. Mes amis, vous voyez? Et on voit par là que Joseph est la mère de Jésus-Christ. Voilà, homme là, on peut voir cela, on peut identifier cela par deux chrétiens par exemple, qui font leur vie, qui marchent, mais ils ne sont pas aperçus que le Seigneur n'était plus là. Vous voyez? Et ils peuvent le dire, hein, que le Seigneur est là, je vais tous les dimanches à l'église, tous les dimanches je fais ceci, je fais des œuvres, etc. Mais il n'y a plus le Seigneur. Et quand il n'y a plus le Seigneur, il n'y a pas la vie de l'Esprit, mes amis. Alléluia. Et verset 44, mais pensant qu'il était... Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus, hein, verset 43. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, juste je n'ai pas vu ça comme ça. Je n'ai pas vu les choses comme ça, ça m'encourage. Ah, c'est tout. Ouais. C'est terrible, mes amis. Donc, ils ne se sont pas aperçus que le Seigneur n'était pas là, mes amis. Vous voyez? Voilà pourquoi aujourd'hui, on le voit. Hein, beaucoup de gens veulent, voilà, veulent le paradis, voilà, mais ne marchent pas selon le Seigneur, ne marchent pas dans les voies du Seigneur, dans la parole du Seigneur. Vous voyez? Et quand on marche pas dans sa parole, ben, il n'est pas là. Tu vois? Quand tu n'obéis pas à sa parole, mais il n'est pas là. Tu peux le dire de ta bouche, crier au matin, midi, soir que tu es chrétien, Il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, tu ne mets pas sa parole en pratique. Et le signe que le Seigneur n'est pas là ou n'est plus là, c'est le péché, mes amis. C'est terrible ça. C'est terrible, hein? Je vous dis la vérité. C'est le péché. Voyez? Et qu'est-ce que le péché? C'est l'adultère. Qu'est-ce que le péché? C'est le mensonge, comme on dénonce souvent. C'est ce fléau qui frappe, mes amis, beaucoup de chrétiens. Je vous dis la vérité. Le mensonge, les déformations, les dissimulations, voyez, les convoitises, les gros mots. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont des gros mots aussi. Et ils insultent tout ça. Et le Seigneur n'est pas là. Il n'est pas là. Quand on se met à insulter les gens, mes amis, il n'est pas là. Vous voyez? Ils ne se sont pas aperçus qu'il n'était pas là. Mais les amis, c'est terrible ça quand même. Oh là là. Donc on peut faire l'œuvre du Seigneur. On peut prêcher. On peut faire tout ce qu'on veut, mes amis. Mais s'il y a le péché, il n'y a pas Jésus. C'est terrible ça, mes amis. Voyez? Voyez?
quelqu'un comment dire, qui vole, quelqu'un qui drague les femmes, quelqu'un qui fraude, qui est dans le fraude, qui fait des fausses déclarations, mes amis. Il n'y a pas Jésus, il n'est pas là. Ils ne se sont pas aperçus que le Seigneur n'était plus là. Voyez mes amis? Voyez? Ah oui, il n'est pas là. Donc si on veut aller au ciel, on doit être comme le Seigneur. On doit être intègre dans nos voies, intègre dans nos paroles, honnête dans nos paroles, honnête dans nos pensées, intègre dans nos pensées. Et si tu n'es pas intègre dans tes pensées, il n'est pas là. Parce que le péché commence dans les pensées, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle, nous appelle à revenir dans sa parole. La mise en pratique de sa parole. Et la mise en pratique de la parole du Seigneur, c'est pas écoutez le temps, il y a le vent, le feu, le vent, ouais, c'est le vent. Vous voyez le vent? Quand le vent souffle, tout, ça secoue partout, mes amis. Oui, c'est terrible ça. Vous voyez? Donc le vent souffle. Il y a le vent de l'esprit qui souffle dans le cœur des élus du Seigneur. Et les élus du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire comme Yeshua là. Vous voyez? Verset 42. Et lorsqu'ils eurent 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête, et s'en retournant après avoir accompli les jours, l'enfant Yeshua, excusez-moi, resta à Jérusalem. Donc, le vent là, mes amis, le Seigneur t'envoie dans des directions. J'ai dit. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas, mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Oh là là! Il y a un truc que je viens de voir là, terrible là-dedans. Je vous dis, c'est là qu'on découvre tout ça aussi là. Mais pensant qu'il était avec leurs compagnons, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à savoir si le Seigneur est avec telle ou telle personne, mais ils ne vont pas se préoccuper à savoir si le Seigneur est avec eux. Oh là là, c'est là que je vois ça là. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Je sais pas si quelqu'un veut parler. Non? Mes amis, je vous dis la vérité, la parole du Seigneur, oh j'ai la joie. Amen. Mes frères et sœurs, vous savez que avant d'aller gratter dans la porte des gens, on doit gratter à sa porte. La parole dit quoi? Donc en fait, avant de vouloir retirer la paille hein, qui est dans l'œil de ton voisin, il faut regarder, enfin il faut d'abord ôter la poutre qui est dans nos yeux. Mes amis, et je vous dis la vérité, c'est ainsi que la parole est prêchée. On doit d'abord retirer la poutre que nous avons avant de retirer un petit truc qui est chez l'autre là-bas. C'est-à-dire en fait l'autre a moins que toi, mais toi tu vas regarder à l'autre. Alors que toi c'est compliqué. Vous voyez? Donc on va parler au verset 44 que, mais pensant qu'ils étaient avec leurs compagnons. C'est-à-dire qu'on va chercher, on peut chercher à savoir si le Seigneur marche avec telle ou telle personne. On peut regarder à la porte des gens. Mais chez soi-même, on ne regarde pas s'il y a le Seigneur, mes amis. C'est terrible. Vous voyez? Ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi les parents et parmi les connaissances. Donc, ça veut dire que là, il marche, il commence à chercher le Seigneur. Où est-ce qu'il est? Il est où? Il est où? Il est chez qui? Cherche, il est avec toi déjà, premièrement. C'est avec toi qu'il doit être d'abord. C'est avec moi qu'il doit être. C'est avec nous que le Seigneur doit être. Alléluia. Verset 45. Et ils ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Vous voyez? C'est terrible. Donc le Seigneur, tu ne pourras pas le trouver chez les connaissances. Oh là là. Tu ne peux pas trouver le Seigneur dans les religions, chez ton voisin. Tu vas le trouver où? À la montagne là-bas. Là. Hein? Il faut retourner à la base. Parce que, au lieu de retourner à la montagne, à Jérusalem, ils sont partis chercher les connaissances, tout ça. Mon ami, beaucoup de chrétiens cherchent à savoir, ils cherchent à trouver le Seigneur chez les gens, chez l'homme, chez les connaissances, mes amis. Cherche à le trouver à la base, retour à la case départ, la parole. Oh là 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 là. Je vous dis la vérité, c'est terrible ce que je dis là. C'est terrible. Vous voyez? Donc, retournons à la base. Et la base, c'est quoi? Ben, c'est la parole. Vous voyez? Tu vas le trouver dans la parole. Mais malheureusement, beaucoup veulent aller chercher le Seigneur à la messe, dans les églises, dans les religions, dans les programmes. Ils vont entendre qu'il y a des programmes de réunions de chrétiens pour pouvoir trouver le Seigneur. Mais non!
commence à le chercher à la maison. Parce que l'intimité commence dans le secret. Il dit quoi dans la parole? Entre dans ta chambre. Toi, avec toi, en fait, entre dans ta chambre le secret. Et tu seras, en fait, le Seigneur est dans le secret avec toi, dans le secret, dans ta chambre. Mais beaucoup de chrétiens cherchent à vivre leur foi avec la foule. Et je vous dis la vérité, plus nous marchons, et en plus le temps actuel que nous vivons, eh ben on voit par là que, on voit que ce n'est pas les églises où on trouve le Seigneur. Hein. C'est dans le secret. Chez toi à la maison, c'est là que tu dois invoquer le Seigneur. C'est là que tu dois faire la réconciliation avec le Seigneur. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'hommes n'agissent pas ainsi. On veut paraître, on veut être bien vu des hommes. Alors que dans le secret, tu ne cherches pas à plaire au Seigneur. On cherche à plaire au Seigneur dans le secret, mes amis. Ce n'est pas en public devant les hommes. Hein. Dans le secret. Une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie de soumission. C'est ça que le Seigneur veut de nous, enfants du Seigneur, hommes, femmes. C'est de le rechercher dans le secret. Waouh! Verset 45. Et ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Voilà ce qu'il fallait faire. Retourner à la base. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Continue. Bon, je continue un petit peu après, on va parler, on va rebondir mes frères. Alléluia. Voyez. Verset 46. Or, il arriva que 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis, voilà, il n'y en a plus là aujourd'hui. Alléluia. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Mais tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa connaissance et de ses réponses. Ça veut dire quoi par là, mes frères et sœurs? C'est-à-dire que dans notre marche, lorsqu'on vit avec le Seigneur, lorsqu'on marche selon la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, eh bien, le Seigneur nous remplit de sa parole. Tu vois? Il te remplit de sa parole, il te remplit de sa connaissance. Tu vois? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas, donner de cette eau. Tu vois? Distribuer ce parfum de Christ. Tu vois? Et en tant que chrétien, en tant que disciple, eh bien, on doit avoir le parfum du Seigneur. On doit répandre ce parfum du Seigneur. Vous voyez? Et lorsque la parole du Seigneur sera prêchée, eh bien, mes amis, il y aura des cœurs touchés. Des cœurs vivement touchés. Des hommes et des femmes qui vont délaisser leurs péchés. Je vous dis la vérité, voilà les œuvres que le Seigneur accomplira à travers son peuple, parce que son peuple marche dans la vérité, marche dans l'obéissance. Alléluia. Waouh. Verset 48. Et en le voyant, ils furent choqués. C'est terrible. Choqués. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous, mes amis? C'est terrible ça. Voilà un Yeshua qui prend position pour le royaume des cieux. Qui, comment dire, suit la voie du Père. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles ne suivront point un mercenaire. C'est écrit dans la parole. Et on voit par là que le Seigneur, il nous démontre par là, il nous montre par là l'exemple parfait à suivre. C'est de suivre d'abord le Père. Tu vois? C'est que tu peux avoir tes parents, tout ça, etc. Ok, il faut les respecter. Mais tu dois d'abord suivre le Père. Faire la volonté du Père. Et non la volonté de tes parents. Les amis, c'est ça. Vous voyez? Et Yeshua a fait la volonté du Père. Alléluia. On doit faire la volonté de notre Père céleste. Vous voyez? Avant toute chose, la volonté du Père. Vous voyez? Voici ton Père et moi te cherchions avec angoisse. Le problème par là, on voit le Seigneur, il fait la volonté de son papa, de son père. Mais ses parents étaient anxieux, tout ça pour lui, tout ça. Alors qu'il était en sécurité avec le Père, qui l'enseignait. Vous voyez, voilà. En fait, il était là où il fallait être. Vous voyez, là où il fallait être, à savoir faire la volonté du Père, mes amis. Verset 49. Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi vous me cherchez?
Je fais la volonté de mon Père. Voyez? Et voilà comment dire, la parole que nous devons annoncer aussi à nos parents qui peuvent s'inquiéter par rapport à la foi que tu as, par rapport à l'appel que tu as sur ta vie, qui peuvent s'inquiéter pour toi, etc. Voyez? De simplement leur dire que tu es entre les mains de ton Père Céleste. Tu fais la volonté de ton Père Céleste sans leur manquer de respect. Amen. C'est terrible ça. Parce qu'on fait d'abord la volonté de notre Papa Céleste, hein, mes amis. Voyez? Avant de faire la volonté des hommes. C'est terrible. Alléluia. Et verset 41 toujours. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon Père? Voilà le message, mes frères et sœurs. Tu dois être avec ton Père. Tu n'es pas allé à l'église dimanche. On t'appelle, j'étais avec mon papa. J'étais avec mon Père. Ta réunion d'église là où tu pries là, on te cherche, t'es où, t'es où? Je suis avec mon Père dans la sanctification. Voyez? Voilà comment la religion entre dans les cœurs. Voilà comment les systèmes entrent dans les cœurs au lieu de laisser les enfants du Seigneur, comment dire, être avec leur Père Céleste. Voyez? On ne doit pas s'accaparer les âmes. Les âmes qui sont touchées, on doit les laisser avec le Père. Alléluia. Amen. Comme notre soeur, des gens que les sœurs permettent qu'on baptise, on laisse avec le Père. Hein. Comme une soeur qu'on a, notre soeur Célia par exemple, qui a donné son témoignage, les amis, allez, nous a recontacté parce qu'elle savait qu'on est en Martinique. Franchement, on faisait notre vie. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est quoi la mission? La mission du chrétien, la mission des enfants du Seigneur. Prêcher la parole, les gens sont touchés, on les baptise, ils veulent être enseignés, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on les laisse avec le Père. Et la sœur faisait sa vie avec le Père Céleste. On était choqués, crainte du Seigneur. Elle suit les enseignements, mais elle est attachée au Seigneur, pas à nous. Et ça m'a touché. Amen. Ah, ça m'a touché, mes amis. Crainte du Seigneur, elle a quitté les petits copains, tout ça, le péché. Mes amis, voilà le message. Voilà ce que nous devons faire. Laisser les gens avec le Père. Parce que c'est le Père qui a donné sa vie sur la croix. C'est le Père qui est mort sur la croix pour nos péchés. C'est lui qui saura les diriger, les conduire en toutes choses. Alléluia. Et si nous voyons qu'ils prennent un mauvais chemin, un chemin où il y a le péché et les loups ravisseurs qui veulent... En fait, pour qu'ils soient sauvés en vérité, c'est annoncer le message, l'évangile. Et comme ils sont du Seigneur, ils vont entendre la parole. Et ils vont suivre la parole du Seigneur et non nous suivre nous. C'est terrible ça. Ah oui. Hein. Voyez? C'est terrible ça. Ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon Père? Voilà le modèle. Voilà le modèle parfait du Seigneur. Il nous apprend par là que, en tant que fils, on doit être avec le Père, mes amis. C'est terrible ça. Mais en même temps, aussi avec les parents. C'est écrit aussi. Donc les deux, il faut l'équilibre. On ne peut pas quitter on ne peut pas quitter le Père pour être avec les parents tout le temps. C'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Mais sinon, là, en fait, c'est comme si on sort de la volonté du Seigneur. Et on devient esclave des hommes. Et non plus esclave du Seigneur. Vous comprenez? Donc en fait, il faut l'équilibre. Vous voyez? Il y a la relation avec le Seigneur et aussi la relation avec les parents, les frères et sœurs, etc. Et c'est comme ça que la marche des enfants du Seigneur doivent se faire. On doit être équilibré dans la marche. Oh Seigneur mon roi. Vous voyez? On doit passer plus de temps avec notre Père que passer du temps avec nos parents, nos frères et sœurs. Vous voyez? L'église, tout ça, l'église. Il y en a qui passent plus de temps à l'église qui passent du temps avec le Seigneur, mes amis. Et c'est en passant du temps avec le Seigneur que tu grandis à maturité. Que tu découvres la vie. Waouh! Ah, c'est un modèle terrible. Hein? Là, on voit le côté fils. Comment le fils doit se comporter. Nous sommes fils. Mais voilà comment on doit se comporter, mes amis. Comme le Seigneur. Vous voyez? C'est comme à la maison, un fils qui a 25 ans, 28 ans, 30 ans, mais il commence à préparer son départ. Son départ pour connaître la vie active. Découvrir la vie active, affronter la vie, mes amis. Et il fera forcément des erreurs, c'est normal.
mais il va découvrir la vie active. Et c'est comme ça qu'on grandit. Parce que si on reste tout le temps à la maison, avec les parents, tu ne découvres pas la vie. Tu comprends? Tu ne grandis pas. Tu es materné à l'été. Biberon à 30 ans, mes amis. Il y a un problème. On doit découvrir, tu dois découvrir la vie avec le Seigneur. La marche avec ton Père Céleste, mes amis. Alléluia. Waouh. Et il dit, verset 49, ne savez-vous pas qu'il me faut être avec mon papa, mon Père? Waouh. Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Oh, c'est terrible ça. Donc on voit par là qu'ils n'ont pas compris. C'est terrible ça. Donc on voit par là que le fait que tu marches avec ton papa, que tu suis ton père en tant que fils, eh bien, tu seras compris. Il n'était pas à l'église dimanche. Mais c'est pas normal ça. Il n'était pas à l'église, on ne comprend pas ce qui se passe quand même là. Il faut venir à l'église quand même là. N'abandonnez pas vos assemblées, c'est écrit. Mais il va se perdre comme ça. Elle va se perdre. Il faut qu'elle soit là. Ils ne comprirent pas, c'est écrit, mes amis. Oh là là. C'est qu'il y a des choses que le Seigneur peut faire avec des hommes et des femmes, des directives qu'ils peuvent avoir, qui ne seront pas forcément saisies par nous, parents, envers nos fils. Vous comprenez? Ou fils envers père, comme on veut. Voyez? Verset 51. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth et il leur était soumis. Donc on va pas là, il était aussi soumis à leurs parents. Mais il suivait le Père aussi céleste. Donc en fait les deux sont liés. Vous comprenez? Et la soumission, ben, c'est le respect, honorer ses parents, etc. Vous voyez? Mais en fait, cette soumission-là, voilà, ce respect qu'on peut avoir pour nos parents, ne doivent pas aller. T'as compris? Ne doivent pas surpasser celles qu'on doit avoir avec le Père Céleste, mes amis. Parce que nous sommes d'abord esclaves du Seigneur. Toujours en fait. Et on va par là on va développer là-dessus par la suite. On va là-dessus sur notre passage. Mais on voit par là que le Seigneur, ben, on voit ça verset 50, qu'ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ses paroles dans son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, elle gardait tout ça dans son cœur. On voit par là qu'en fait, elle entendait ce que Yeshua disait, et elle le gardait dans son cœur. C'est terrible ça. Donc en fait, pour qu'elle puisse aussi agir de la même manière pour ses enfants qu'elle va peut-être avoir demain, après-demain. Parce qu'après, c'est terrible ça. Parce qu'après avoir vécu ça avec Yeshua, elle va se dire après par la suite, ah, avec Yeshua c'était ça, d'accord. En fait, c'est un enseignement, un enseignement pour ses parents. C'est que le comportement qu'un fils peut avoir peut être aussi un enseignement pour les parents aussi. Vous voyez? Vous comprenez? Waouh! Et verset 52. Et Yeshua progressait en sagesse, en stature, en grâce auprès d'Élohim et auprès des humains, mes amis. La sagesse, en grâce, en stature. C'est-à-dire qu'un enfant du Seigneur est amené à grandir. Oh là là! En stature, en sagesse, auprès du Seigneur et auprès des humains. Et ses fruits seront forcément visibles. Vous comprenez? C'est terrible, mes amis. Donc, tu as amené à grandir, toi qui es fille du Seigneur. Tu as amené à porter du fruit. Tu as amené à découvrir le Seigneur. Tu as amené à grandir en sagesse. Mes amis, voilà notre marche. Voilà aussi l'un des côtés que le Seigneur nous montre par là. En tant que fils. En tant que fils du Créateur. Oh là 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 là, c'est terrible. Je crois qu'il veut rajouter quelque chose. Moi, ça m'encourage beaucoup par rapport au modèle. Par rapport au modèle que nous devons regarder. Et nous savons très bien que ce modèle, c'est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Et nous devons bâtir, fonder notre vie chrétienne sur ce modèle. Parce que si tu es devenu chrétien, disciple de Jésus, c'est pour suivre Jésus seul. C'est Jésus que nous devons suivre. C'est le Seigneur que nous devons suivre. Donc tu as bâti ta vie sur Jésus-Christ. Et voici le fondement de ta vie. Voici le fondement de ta marche chrétienne. Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Et ça m'a beaucoup interpellé quand il a dit que Jésus-Christ, l'enfant Jésus, croissait en grâce, en sagesse, auprès d'Élohim, auprès du Seigneur. Donc si tu veux croître, si tu veux grandir spirituellement, tu dois être auprès du Seigneur. Jésus-Christ, c'est Elohim lui-même qui nous fait grandir spirituellement. Et n'empêche que nos frères et sœurs, nous encourageons, nous édifions à aller encore vers le Seigneur. Mais notre objectif, c'est de nous pousser à aller vers le Seigneur et non vers un homme. Et le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus-Christ, lorsque nous entrons dans la marche chrétienne, nous allons voir dans Jean 3, Jean 3, verset 1, nous dit quoi? Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yoshua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Yeshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Verset 4, Nicodémos lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère pour être engendré? Yeshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Verset 6, ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est engendré de l'esprit. Vous voyez? Donc, avec Yeshua, lorsque nous sommes nés d'en haut, le vent souffle là où il veut. Le Père nous conduit là où lui-même il veut. Là où l'Esprit du Seigneur veut. Et c'est comme ça que nous reconnaissons des hommes et des femmes qui font confiance à leur Seigneur, à leur Créateur, à leur Sauveur, parce que c'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour toi. Personne n'a versé son sang pour toi. Personne n'a gémi sur la croix pour toi. Personne n'a pleuré sur la croix pour toi. Jésus-Christ, lui seul, a versé son sang pour toi. Jean 36. Jean 10, 36. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est Jésus-Christ, c'est Yeshua qui parlait. Pourquoi dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils d'Élohim. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez que vous, et que vous croyez que le Père est en moi, et moi en lui. Il cherchait donc encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alléluia. Le vent va là où il veut. On ne peut pas saisir le vent. On ne peut pas attraper des hommes et des femmes qui sont nés d'esprit. Des hommes et des femmes qui sont nés d'en haut. Car le vent les emmène là où il veut. On ne peut pas les saisir. Car ils sont conduits par le Maître. Tu dois être conduit par ton Créateur. Et personne ne pourra te saisir. Car aucune personne ne peut saisir le vent. Car le vent se faufile partout où il veut. Mon ami, nous sommes des hommes et des femmes nés d'en haut. Sache que ce que tu produis, ces œuvres que tu produis par la grâce de ton Seigneur, prouvent que tu es enfant d'Élohim. Des œuvres dignes de sainteté,
des œuvres dignes de pureté qui glorifient le Seigneur. Non pas la créature, non pas un homme, mais ton Créateur. Des vies touchées, des âmes qui entrent dans le royaume. Le royaume des cieux se réjouit. Voici la vérité. Voici le chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Cherche à connaître davantage Jésus-Christ. Cherche à croître en sagesse, en vérité, en sainteté, en amour auprès du Créateur. Je ne sais pas si vous voulez rebondir les frères. En fait, moi, c'est par rapport au verset qu'on a pris, à Luc 2. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est on voit que Yoshua, en fait, il était, en fait, on dit qu'il était, il était un endroit où il y avait la parole, parce qu'il a dit que ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois avec mon Père? Et quand il a dit ça, on sait où il était. Il était dans le temple. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans un temple aujourd'hui. Mais là, on comprend qu'il était en train d'étudier la parole. Il voulait entendre cette parole par laquelle il avait lui-même été engendré en tant qu'enfant du Seigneur. Et quand ses parents sont venus le chercher, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais le prendre là rapidement. Quand ses parents sont venus le chercher, Luc 2. Donc on dit, il dit quoi? Voilà. Il arrive à 15 jours, tout ça, en le voyant, il fut choqué. Et sa mère, verset 48, lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici ton père et moi te cherchions avec angoisse. Et il leur répondit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être avec mon père? Donc il devait déjà savoir ça. En tant que parents, nous-mêmes là qui avons des enfants, que ce soit, d'ailleurs, je vais parler des enfants charnels, hein, nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Notre but, c'est quoi? C'est quoi notre but là? C'est de conduire nos enfants à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça notre but, c'est notre seul but. Ne nous égarons pas. Nous ne sommes pas des gens du monde, mes amis. Nous sommes des enfants qui avons été engendrés par le Seigneur, par Yeshua lui-même. Donc si aujourd'hui il nous a confié quelque chose, parce qu'on parle aussi des enfants, ce sont nos enfants dans la foi aussi, hein, nos enfants. Donc il faut comprendre que moi, mes enfants là, mon but, c'est que Yeshua soit formé en eux. Une fois que c'est fait là, c'est fini pour moi là, cette tâche-là. Je dois savoir me détacher. En fait, leur dire, voici l'agneau qui ôte le péché. C'est fini pour moi là, mes amis. Je vous dis la vérité. Hein. Et même aussi là, se soumettre quand eux-mêmes le Seigneur les utilise pour me parler, mes amis. Alléluia. Amen. Quand ça vient du Seigneur, là, il faut savoir se soumettre à la parole. Ce n'est pas seulement, c'est pas le fait, oh non, c'est mon petit, tout ça, je t'ai vu grandir, là, n'oublie pas que je t'ai changé des couches. Il faut savoir s'humilier devant la parole du Seigneur, mes amis. Moi, des fois, on fait des réunions de famille comme ça, là. Des fois, là, le Seigneur saisit les enfants. Ah, s'il faut me mettre à genoux, je me mets à genoux. Parce que c'est mon Père qui parle. Ah oui! C'est là où il ne faut pas se tromper de cible, tout ça, commencer à mettre des grappins sur des gens. Il faut vraiment faire attention. Parce que la parole, le Seigneur, il est humble. La parole dit que le secret de la vraie grandeur, c'est l'humilité avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui est le plus beau pour un père qui a reçu lui-même Yeshua? Qu'est-ce qui est le plus beau de voir son enfant là, qui a lui aussi reçu ce trésor? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Oh là là! Moi là, je suis ému. Quand mes enfants là commencent à me parler du Seigneur là, je me tais et j'écoute. Je dis waouh! Et on voit que c'est quelque chose là. Regardez Jean-Baptiste. Il avait des disciples. Donc son but c'était quoi? En tant que père dans la foi, c'était que Yeshua soit formé dans le cœur de ces personnes que le Père lui-même lui avait confiées. C'était ça le but. Quand le Père, là, quand Yeshua est venu devant lui, là, oulala, Jean-Baptiste a dit aux gens, là, tous ceux qui le suivaient, là, vous avez vu lui, là, c'est lui qu'il faut suivre. Arrêtez moi-même là de venir, là, si vous pouvez l'arrêter. Suivez-le. Il n'a pas changé de langage. Hein. Après, venir les voir, dire, écoutez, attention quand même. Faites attention, c'est moi qui vous avais enseigné la parole. Non, il n'a pas dit ça dans la Bible. Il a dit aux gens de suivre l'agneau, celui qui ôte le péché. En fait, le modèle parfait, parce qu'il était aussi un modèle pour les autres. Et des fois, là, si on ne fait pas attention, hein, personnellement, là, le problème, c'est qu'on peut devenir
une idole pour nos enfants. Je parle parce que j'ai des enfants. J'ai 4 enfants. Donc moi-même chez moi, je peux devenir une idole dans la foi là pour mes enfants. Il faut que je sache me retirer quand je vois que le fruit est mûr en eux là, que eux ils ont compris que c'est Yeshua, je dois pouvoir me retirer. Une fois là comme ça, là, on parlait comme ça là, de la prière, tout ça à la maison. Je me rappelle là, après avoir parlé de ça, je vois un de mes enfants, il est parti dans sa chambre là, tout ça là. Et j'ai vu qu'elle a commencé à prier avec une force. Parce qu'elle avait demandé au Seigneur ce jour-là, Seigneur, c'est quoi la prière? Le Seigneur l'a saisi. Je vous assure, vous savez quoi? Je devais aller dormir ce jour-là. Là. Je me suis retrouvé derrière sa porte en train d'écouter. C'est ça l'humilité aussi. C'est de comprendre, waouh, quand le Seigneur fait une œuvre là-dedans. Comme en fait, après avoir souffert pendant un peu de temps, enseigner la parole, quand on voit que le Seigneur commence à développer une relation avec nos enfants là, on doit pouvoir aussi les laisser en fait avec le Seigneur. J'ai commencé à écouter derrière la porte, mais j'ai pleuré comme un bébé. Voici ce à quoi nous sommes appelés, nous enfants du Seigneur. Ce n'est pas à mettre des jougs sur des gens. C'est à pouvoir aussi reconnaître quand le fruit est mûr pour pouvoir laisser les gens en fait dans la relation qu'ils doivent avoir avec le Seigneur. Ne jamais oublier que nous-mêmes nous avons été engendrés. Ne jamais oublier que, en fait, qu'on jouit aujourd'hui de cette liberté que le Seigneur nous a donnée avec lui. Frères et sœurs, hier j'étais choqué, je disais ça à un frère là, tout ça là, on est venu à poser une question à une sœur qu'on est allé visiter, une famille. Et un frère s'est retrouvé à lui demander, ma sœur, qu'est-ce que tu aurais aimé que le Seigneur fasse pour toi? La sœur a répondu, en fait, si j'ai besoin de quelque chose, je vais dans ma chambre, c'est réglé. J'ai dit quoi? Nous étions surpris par ce qu'elle a répondu. En fait, on s'est réjoui de ça. Parce qu'on a dit, waouh, Seigneur, mais c'est rare ça là. C'est glorieux. En fait, on a compris qu'il y a quelque chose qui s'est formé dans son cœur. Et ça nous a plu. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est rare. Parce que des fois, on se retrouve à paterniser. C'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est que, que Christ, que Yeshua soit formé dans le cœur des gens. Voilà notre seule motivation, ça doit être ça. Et je vais justement prendre un verset qui confirme ça. C'est dans Galates 4, verset 19. Et on voit aussi, pour mettre l'équilibre aussi, que le Seigneur peut permettre que pendant un temps aussi, qu'on puisse, voilà, comme Jean-Baptiste, là, il a eu des disciples. Pendant un temps, le Seigneur lui a confié une petite charge. Voilà. Mais quand le temps est venu, il a su se retirer. Et c'est important. Et on voit que des fois, quand des gens se retirent, là, des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Et on le voit très bien, hein, la mère physique de Yeshua, son père charnel, là, tout ça, là, qui était chargé de son éducation, qui le ramenait même au temple à Jérusalem. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eux-mêmes n'ont pas compris. C'est grave ça. Eux-mêmes qui étaient chargés, hein, qui avaient reçu des paroles de l'Esprit concernant Yeshua. Parce que Yeshua les a rappelés. Ne saviez-vous pas? Parce qu'ils avaient reçu déjà des paroles par rapport à Yeshua. Eux-mêmes n'ont pas compris ce qui se faisait à l'instant. C'est grave ça. Parce que quand, bizarrement, quand on commence à venir, en fait, quand un enfant commence à trouver ce pourquoi son vrai père, son Père Céleste, bizarrement là, des fois là, il y a comme, on commence à, charnellement là, on commence à dire, ouais, mais est-ce qu'il est encore prêt? Il faut encore qu'il reste un peu là, à mes pieds, tout ça. C'est dangereux ça aussi là. Voilà pourquoi il faut tout le temps, il ne faut pas fonctionner par rapport à le côté charnel là, ça peut tout le temps nous rattraper. Voilà pourquoi je rejoins un peu ce que mon frère disait là, ça m'a beaucoup encouragé. Par le fait de quand on est trop souvent, tout ça avec les gens là, ils commencent à avoir des fruits qui ne sont pas spirituels. En fait, on commence à aimer selon la chair certaines personnes, nos frères et sœurs, tout ça là. Des fois ceux qui nous ont annoncé l'évangile aussi. On commence à se soumettre selon la chair. On commence à respecter selon la chair. Et non selon la parole. Non selon le modèle parfait. Parce que notre modèle parfait, c'est quoi? En fait, c'est aussi la parole que le Seigneur nous a laissée. Parce qu'on a parlé de naître, comme notre frère nous a parlé, d'eau et d'esprit. Donc on voit aussi qu'on doit être imbibé de cette parole. Avant que Yeshua soit revêtu de l'esprit avec puissance, on voit là où il était. Hein. Il était en train d'écouter cette parole. Et là, c'est comme s'il a invité ses parents à eux aussi revenir à la parole. C'est magnifique, hein?
Donc si ma fille, là, mon fils, eh bien, un jour, là, je vois qu'il m'invite à revenir à la parole, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire Amen. Je vais dire quoi? Je vais me lever contre la parole? Voilà la vraie rébellion, c'est de se lever contre la parole du Seigneur. Et pour finir, je vais juste prendre Galates 4. Galates 4, à partir du verset 1. Mais je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant ou ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Donc ça rejoint que, oui, le Seigneur peut permettre que qu'on ait aussi des modèles dans la foi. Mais le but, c'est quoi? Qu'on soit tout le temps sous des tuteurs? Jamais. La parole est claire ici. Voilà. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Ah oui. La charge qu'un parent peut avoir, eh ben c'est pendant un temps. Regardez dans le monde, la nature nous enseigne. Je forme mon enfant tous les jours à la vie, c'est-à-dire la vie active. Pour que quand il a un certain temps, même l'État a voulu mettre un temps, parce que des fois, là, il reste trop longtemps les enfants là. 18 ans, tu es déjà majeur, mes amis. À 18 ans, il faut qu'il y ait un déclic dans ta tête. Des fois, là, je vois même en Martinique, beaucoup là, sont 30 ans, 40 ans, ils sont chez maman. Il y a un problème. C'est grave. Donc, le Seigneur dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On voit ici, je crois que c'est Paul qui le disait. On voit, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la nature nous enseigne. Moi, j'enseigne mon enfant tous les jours pour qu'elle soit prête pour le grand saut. Pour elle aussi faire de même. Voilà eh ben, le modèle aussi. C'est pour faire de même. Waouh! Donc, on va descendre un peu, verset 19. Mes petits enfants, donc ça c'est Paul qui parle. Hein. On sait aussi cet appel qu'il avait, ce fardeau. Parce qu'on voit aussi qu'un modèle, il a un fardeau, il n'y a pas de problème. Et il a ce fardeau aussi, hein. Il peut avoir ce fardeau de père pour engendrer. Voilà, pour engendrer dans la foi. Sachant que c'est la grâce qu'il a en lui, que le Seigneur a mis sur lui, qui fait ces choses. Il ne faut jamais trop s'accaparer de la grâce du Seigneur, là, tout ça, là, parce que ça fait le mélange aussi, là, c'est compliqué. Ça peut devenir charnel. Donc là, on voit que Paul va dire, mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Donc il a dit de nouveau. Déjà là, de nouveau. De nouveau les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bien sortis là du ventre. Des fois, là, il faut savoir. C'est compliqué. Il y en a là, c'est le temps de partir, mais ils sont encore là. Donc d'autres personnes là sont fatiguées de les avoir à côté d'eux. Parce qu'ils éprouvent de nouveau des choses. Ça devrait déjà être réglé. Quand Paul est venu voir l'assemblée de Corinthe, il a dit quoi? Il a dit que j'étais venu pour vous partager des choses, là, la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Donc il fallait qu'il éprouve de nouveau certaines choses qu'il avait déjà. Mais c'est grave, frères et sœurs. Hein. On en parle là, mais moi-même, ça me bouscule un peu. Tout ça là. Donc il va dire quoi? Donc il éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Donc des fois tu peux être un fardeau pour ton père dans la foi aussi. Tu vois ça? Parce que depuis le temps que ça devait être réglé, toi tu es encore là au pied. Tu as 40 ans, tu es là. C'est terrible ça mes amis. 40 ans tu es là encore, tu es là, tu veux quoi en fait là? Tu veux qu'on te donne quoi comme nourriture? C'est grave. Voilà pourquoi certains pères de la foi, certains parents, hein, même charnels, sont fatigués. 40 ans, il faut qu'on fasse à manger pour toi encore, mon ami. 50 ans, tu es à la maison, papa est mort, c'est grave. Mais papa ne peut plus faire d'enfants. Tu es trop grand. Il faut sortir là, mon ami. Là. Pas possible. Mais c'est terrible, c'est des choses qu'on voit tous les jours, en fait. C'est des choses qu'on voit même dans le monde. C'est dur. C'est dur pour les parents, on comprend les parents aussi aujourd'hui. Pas possible ça. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire, je ne vais pas aller plus loin. Merci de notre béni. En tout cas, gloire au Seigneur pour ces paroles. Hein. C'est vraiment riche en enseignement et le modèle. Et Yeshua, Jésus, le modèle par excellence, nous a montré que
quelque chose de formidable en tant que père, être fils. Donc, quelle humilité de venir parmi sa créature pour lui montrer un modèle parfait. Et au devant de lui, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait aussi des pharisiens, des scribes, ceux qui connaissaient la loi. Et lui qui était le Seigneur de gloire, malgré leur arrogance, malgré leur orgueil, il n'a pas usé de supériorité. Mais il a cherché à écouter en fait. Parce qu'il n'était pas venu pour condamner, écraser. Il était venu pour vraiment sauver, leur expliquer, leur montrer leur état, leur montrer le modèle, l'image qu'il voulait rétablir en fait. Et vous savez, au travers de tout cela, on pouvait voir Yeshua comme une jeune plante faible, méprisable, et ils sont passés à côté. On peut voir aussi, tout à l'heure j'avais une image que mon frère parlait de Samuel et Élie. Samuel était son tuteur, c'était Élie. Et le Seigneur l'a appelé. Et l'a appelé par son nom. Et il est venu voir Élie. Et Élie ne l'avait pas appelé en fait. Donc il avait vraiment entendu la voix du Seigneur. Mais il était attaché à l'homme encore. Et le Seigneur a attendu 3 fois à l'appeler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 fois, il allait voir Élie. Et Élie a fini par comprendre en tant que père, un tuteur, que c'était le Seigneur qui l'appelait. Est-ce qu'il a usé de dire, oulala, il est encore jeune? Non. Il a dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis ton serviteur est là. Vous voyez? Et Élie lui-même avait un problème. C'était avec ses propres fils. C'était sa maison. Et Élie, qui avait des fils, qui Samuel était comme un fils pour lui. Samuel a été appelé par le Seigneur. Et c'est au travers de Samuel que le péché d'Élie a été révélé. Donc ça veut dire que le Seigneur ne prend pas garde à ton âge parce qu'il veut te révéler quelque chose. Peut-être que c'est par rapport à un fils qui veut te révéler ton état. Pourtant, ce fils-là a grandi sous ta tutelle. Les amis, nous avons beaucoup à apprendre et cette humilité, nous devons l'apprendre du Seigneur. Le Seigneur, en tant que fils, nous pouvons voir, comme m'a pu dire mes frères, Jean-Baptiste qui était aussi fils. Et le Seigneur de gloire, le Père, est passé par la main de son Fils pour rentrer dans son appel. Alléluia. Les amis, alléluia, nous devons avoir beaucoup d'humilité. L'humilité manque dans les fils du grand roi. Pourtant, le grand roi a montré cette image de fils qu'il veut. Non pas un fils orgueilleux à connaître toute la connaissance, toute la Bible, à vouloir toujours répondre, mais là aussi écouter. Amen. Quelle humilité. Et quand je vois cela, quand je vois des frères et sœurs qui par leur année de service n'est qu'une grâce du Seigneur qui permet à d'autres de parcourir le chemin dont ils ont parcouru et d'aller plus loin. Ça n'a pas servi pour écraser. Quel est le modèle? Le modèle, il dit quoi? Il est venu non pas pour qu'on puisse le servir, mais il est venu pour servir au contraire. Et il a lavé les pieds des disciples. Quelle est cette image de lavage des pieds? Les amis, qui est parmi nous peut se rabaisser jusqu'à laver des pieds sales? Qui peut voir, on peut voir les pieds comme l'intimité, notre cœur, qui est venu pour laver nos cœurs, qui est venu pour laver nos pieds. Mais ce Père n'a pas dit, mais tes pieds sont sales là, sors devant moi, va laver tes pieds. Il a dit, toi là, tes pieds sont sales, viens devant moi, viens un peu, s'il te plaît. Viens, je vais te laver. Qu'est-ce que Pierre a dit? Toi, le Seigneur de gloire, tu vas laver mes pieds? Mais hors de question. Il a dit, attention,
Attention là, parce que là, si tu continues comme ça, certainement c'est de l'orgueil. Et tu vas vouloir, plus tard que toi-même, quand on va venir pour te laver les pieds, tu vas te dire, hey, je suis père moi. Tu n'as pas lavé mes pieds. Le Seigneur a dit, non, 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 il n'est pas comme ça, c'est pas ainsi. Vous devez apprendre à vous supporter les uns les autres, à vous considérer, à vous humilier les uns les autres, envers les autres, les uns envers les autres. Quitte même si tu es utilisé puissamment par le Seigneur, tu dois avoir toujours ce cœur d'humilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle, c'est Yeshua. Regardez, on appelait les disciples comment? Chrétiens. Ils n'ont pas dit ulricains. Ils n'ont pas dit hervéliens. Ils n'ont pas dit joaniens. Ils nous appellent chrétiens. Pourquoi? Le modèle de Christ. Pourquoi? Ils voyaient Christ en eux. Ils voyaient le Mashiach en eux. Donc ils voyaient personne d'autre. Pourtant, il y avait les apôtres. Il y avait tout ça qui avait le fondement. Mais le fondement là qu'il donnait, c'était Yeshua. Et ce fondement-là, on doit grandir avec. Pour que demain, on ne puisse pas voir, ah, c'est Ulrich. Non, on doit dire, c'est Yeshua qui est là. Waouh! Et les autres qui ne voient pas, qui veulent voir un modèle, ne vont pas voir un modèle de celui qui était là hier. Ulrich qui était comme ça. Vous n'avez pas encore remarqué que nos parents eux-mêmes, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Yeshua, ils disent, mais c'est pas Hervé qui est là. C'est plus toi Ulrich là. Je ne te reconnais pas. Alléluia. Mais qui voit-il au milieu des disciples? Qui voit-il? Alléluia. Lorsque nous sommes tombés, Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont tombés dans la fournaise. Qui ils ont vu? Oh, ils le connaissaient. Mais ils ont vu un quatrième homme là. Alléluia. Ils ont su que c'était 3 hommes. Mais ils ont vu quelque chose en plus. C'est un quatrième homme qui était là, debout dans la fournaise. Les amis, le modèle. C'est-à-dire que le modèle qui était là au milieu d'eux, il voyait 4 hommes, mais ils ne savaient point distinguer qui était Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont vu 4 hommes là. Alléluia. Voici le modèle des amis. Et quand je vois, vous savez, quand j'ai tendance je bénis le Seigneur pour des pères dans la foi qu'il m'a donné. Et il y a un père dans la foi qui m'a toujours étonné. C'est-à-dire qu'il était là, il me parlait de Yeshua. Il était comme effacé. Et c'est toujours ce qui m'a touché en lui. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour parler, on parle de Yeshua. Et je vois Yeshua en lui. Il est tellement effacé. Et je vois le modèle de Yeshua en lui. Et quand il me parle, en fait, ça m'enrichit. Il ne m'écrase pas. Mais au contraire, il voit devant lui un fils. Et il dit, waouh, t'as grandi. Waouh, tu ressembles de plus en plus à Yeshua. Alléluia. Je dis, moi j'ai tous mes défauts. Mais lui, il voit, waouh. Et ça le motive. Des fois, il me laisse même, il m'écoute en fait. Des fois, il est là, je parle, et il entend la voix du Père. Il dit, le Dieu que tu sers, c'est mon Dieu, parce qu'il m'a parlé. Il voit le modèle. Et pourtant, il a combien d'années de conversion? Combien d'années de conversion? Il ne prend pas garde à cela. Parce qu'il sait que c'est une brebis et qu'il aspire toujours à aller vers le Seigneur. Et c'est cette image du Seigneur qu'il veut lui-même voir en toi. Parce qu'on dit que nous sommes un corps. Donc dans un corps, le plus petit membre, des fois négligé, est utile dans le royaume. Des fois même ton pauvre fils est utile, comme a pu dire mon frère, son enfant l'enseigne. Pourquoi? Parce que c'est comme ça Yeshua. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un petit enfant en fait. Mais c'est eux qui héritent du royaume parce que c'est un enfant. Mais vous avez déjà vu un enfant s'enorgueillir devant son père?
Et c'est là où le Seigneur nous dit d'y aller, de devenir comme ses petits-enfants. Un enfant n'a jamais, quitte il a toute la connaissance, il a bac plus 5. Les amis, je vais vous raconter un témoignage. Attendez. Là, parce que l'humilité, mon père, un jour, je jouais en question pour un champion. Vous connaissez tout ça. J'avais bac, lui, il s'est arrêté au collège. Moi, j'avais bac plus 3. J'ai bac plus 3. Connaissance, j'ai la connaissance. Tac, tac, tac. Les amis. Lui là, je dis, en tant que père, en tant que fils, je dis, ah, j'ai des études quand même. Dans mon cœur. Hein. Et lui, il est là, humblement. Mon père, hein, et je bénis sa vie, au nom de Yeshua. Amen, amen. Il dit quoi? Il est là, tranquillement. On pose une question, il me regarde. Il ne s'empresse pas d'appuyer le bouton. Moi, je suis en panique, je cherche la question, et lui fait tel, ta, ta. Bonne réponse. Et il ne m'a pas dit, il n'est pas venu après me dire, je suis grand. Tu crois quoi avec ton bac plus 5? Il n'a pas dit ça. Il m'a dit quoi? Ça va aller. Ça va aller. Tu vas continuer à apprendre. Amen. Et c'est là où j'ai vu un modèle. Parce que le modèle ne vient pas écraser. Le modèle vient montrer l'exemple. Alléluia. Il ne vient pas pour écraser. Yeshua. Vous voyez la Bible? La notice. Ben, elle est christocentrique, n'est-ce pas? Et pourtant, nous ne voyons pas le Seigneur. Il nous a laissé sa parole. Et il nous parle en tant que Père. Sans écraser. Si tu ne comprends pas, te laisse. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre. Il peut voir la maturité chez toi. Il va te dire, tu vois ce que je t'avais dit l'autre jour. Eh bien, c'est ce que je voulais que tu apprennes, en fait. Et c'est ce que tu as vu. Et je suis content. Persévère et continue. Le Père vient pour pousser. Le modèle vient pour pousser à être un modèle aussi pour demain. Pourquoi? N'est-il pas dit dans la parole, je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai un modèle, en fait. Et ce modèle-là, il fera quoi? Ce tuteur-là, il fera quoi? Eh bien, il parlera de moi. Et il vous enseignera tout ce qui est de moi. Donc quand l'enseignant vient, il t'enseigne ce qui est de lui, afin que toi, demain, tu puisses aller enseigner qui il est. Pour que tu puisses faire voir à l'autre être humain qui est là, c'est pas moi. Tourne-toi là. Tu vois l'image qui est là? Oui, tu peux voir beaucoup de choses qui sont bien. Mais c'est pas encore ça pour moi. Va vers celui qui a toutes les caractéristiques qui te permettront d'y arriver. Les capacités. Il te donnera les capacités bien plus que moi. Voilà pourquoi Jacob n'a pas renié son fils Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph est un fruit. Et ce fruit-là a porté beaucoup plus de fruits. Et qui fait que Jacob lui-même est rentré dans la saison. C'est-à-dire son fils était devenu gouverneur. Et il est rentré et il s'est réjoui. Il est mort comment? Dans la joie? Est-ce qu'il a dit, je suis ton père, arrête ton gouverneur. Moi, je prends ta place maintenant. Non, les amis. Il a dit, il est gouverneur. Laissons faire ce qui est convenable. Alléluia. Parce que tu dois, en fait, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est une pluie de rafraîchissement. Parce que tu as fait ton travail. Maintenant, un autre prend. Et maintenant, tu jouis du travail de celui-là. Parce que, en fait, ton fils, c'est un travail. Tu as travaillé pour ça. Maintenant, quand ton fils va plus loin, c'est la continuité de ton travail. Et tu ne dois pas le maudire. Tu ne dois pas lui en vouloir pour ça. Mais tu dois, au contraire, te réjouir et dire, waouh, Seigneur, voici le fruit que tu m'avais promis. Parce que beaucoup, en tant que père de la foi, le Seigneur nous promet des fils dans la foi. Mais quand les fils arrivent et ça promet, ça promet
Donc il y a des fruits qui sont là, qui ont été une promesse et qu'on le voit, eh bien, on doit bénir le Seigneur et on doit encourager. Donc voilà le modèle que je vois en fait, que nous devons avoir. Et Yeshua, c'est ce modèle parfait qui, descendu du ciel, a abandonné toute sa gloire et est venu, malgré ça, cette notice personnifiée, est venu nous montrer le chemin. Même s'il a été méprisé, insulté par ses propres enfants, il n'a pas insulté au retour. Il n'a pas été orgueilleux, méprisant. Non, non, non. Il les a écoutés, malgré les insultes, il a pardonné. Il a dit non, je veux encore vous montrer l'exemple. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs. Amen, alléluia. Alléluia. Et pour finir, je vais juste rajouter un... Et on voit par là par rapport au Fils. On voit que dans Luc 2, 52, on voit que Yeshua, Jésus-Christ, voilà, croissait. Donc le Fils, voilà, le Fils du Seigneur, doit croître, vous voyez, voilà, en sagesse, en stature, en grâce, et devant Elohim, le Dieu, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Elohim, c'est le nom du Seigneur, le Créateur, et devant le Seigneur, et devant les hommes. Et c'est fort ce qu'on voit par là, parce que souvent on peut croire que lorsqu'on est fils du Seigneur, on a donné sa vie au Seigneur, on pense que tout nous est permis dans le monde, dans le sens où on peut faire ce qu'on veut, quoi, sous prétexte qu'on est fils. Donc il y en a qui vont faire des choses, tout ça, parce qu'ils sont fils, des choses qui sont vraiment mauvaises, sous prétexte qu'ils sont fils, qu'en gros, tout leur est permis, alors que c'est faux. On doit avoir un comportement digne du royaume envers les gens du monde, envers tes collègues, les connaissances que tu peux avoir, les inconvertis que tu peux connaître, tout ça, avoir un comportement digne du Seigneur. En fait, tu dois aller de progrès en progrès. Et on voit par là que croisser, c'est quoi? On va aller voir la définition. Croisser en grec, c'est battre vers l'avant, c'est comment dire, c'est avancer, plus avancer. En fait, le Fils doit avancer. Donc toi qui es enfant du Seigneur, toi qui es chrétien, qui es fils du Seigneur, tu dois aller de progrès en progrès dans toutes les étapes de ta vie et grandir avec le Seigneur. En fait, on voit comment dire, deux croissances. Et devant les hommes, et devant le Seigneur, et devant les hommes. C'est écrit, on l'a lu là. Vous voyez? Voilà. Croissait en sagesse. Et sagesse, on va voir quelle sagesse qu'on parle ici. Vous voyez? Et on voit plusieurs définitions de sagesse. Intelligence, connaissance. Voilà. Et tout ça, quoi, tu vois. Donc, voilà. En stature, on va voir par là, stature c'est quoi en grec? C'est Elikia, voilà. Et en stature c'est quoi? En taille, en âge, en durée. Tu vois, donc en fait, dans la marche, on doit durer. En fait, on doit aller jusqu'au bout en vérité. Tu vois, jusqu'au bout. Tu vois. Et voilà. Tu dois grandir, voilà, tout ça. Et en grâce, on va voir qu'est-ce que grâce nous dit par là. Voilà. Voilà. Plaire, faveur, libéralité, œuvre de bienfaisance, joie, tout ça. Donc on doit grandir, vous voyez. On doit grandir. Voilà. Et devant le Seigneur et devant les hommes. Et on va parler aussi que le Fils, Yeshua en tant que Fils, on voit par là qu'il travaillait aussi. Vous voyez? Et il n'était pas là, on n'a pas vu Yeshua dire je suis prophète, nourrissez-moi. Je suis pasteur, nourrissez-moi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui malheureusement dans la chrétienté aujourd'hui, c'est que des hommes pensent que c'est devenu un métier d'être pasteur, prophète. Il faut qu'il soit rémunéré. Mes amis, non. Yeshua était charpentier, Jésus était charpentier. Donc le Fils, le modèle qui est le Seigneur, qui est parfait, le modèle à suivre, qu'on doit suivre, et on voit par là qu'il travaillait aussi. Vous voyez? Mais il ne s'enrichissait pas sur le dos des hommes, des chrétiens.
Vous comprenez? Donc on voit par là que le Fils doit travailler. Donc si tu veux devenir, si tu es enfant du Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ne crois pas qu'il faut que tu deviennes, que ton rémunère, qu'on te rémunère, que tu prennes de l'argent des gens, etc. Non, 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 non. Parce que si nous sommes enfants du Seigneur, on doit marcher comme il a marché le Seigneur. Vous comprenez? Travailler, voilà, et qu'on dit grandir en stature tout ça devant les hommes, c'est aussi à ce niveau-là. Vous voyez? Être un bon exemple dans la société. C'était ça. C'était, vous voyez? Parce que nous qui prêchons la parole ici, ben, nous, dans notre vie quotidienne, la vie de tous les jours, ben, il y a des choses qu'on a combattues, il y a des entreprises qu'on bâtit, vous voyez? Il y a des choses qu'on fait, tout ça, ben c'est ça le témoignage. On prêche la parole, mais on a une vie aussi dans les coulisses. Et ça donne aussi un bon exemple pour les païens. Parce que si on veut que les païens soient sauvés, on doit être un modèle devant eux aussi, mes amis. Devant les hommes. C'est terrible ça, mes amis, c'est ça, hein? Waouh! Terrible ça. Devant Dieu et devant Elohim et devant les hommes. Tu vois? Donc, voilà. Avoir un bon témoignage. Tu vois? Avoir une famille, voilà, si t'es pas encore marié, t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira, tu vois. On voit par là qu'on doit être un modèle, avoir une seule femme, être fidèle à sa femme. Pourquoi? Ben, on doit être un modèle devant les hommes, tu vois. Parce que si t'es divorcé, tout ça, mon ami, c'est compliqué, c'est quel exemple ça? Les gens vont pas t'écouter. Ta vie est chaotique, là, ta vie leur ressemble. Ils vont pas dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà pourquoi, en tant que fils, l'impact que nous avons dans les prédications que ça peut nous donner, l'évangélisation qu'on peut faire, l'œuvre qu'on peut faire en tant qu'enfant du Seigneur, je parle de manière générale, eh ben, l'impact qu'il va y avoir, eh ben, va avoir, comment dire, aura des effets par rapport à la vie qu'on mène dans les coulisses. Et quand tu vas ouvrir la bouche là, en fait, ton témoignage aura des effets. La vie que tu mènes avec le Seigneur aura des effets dans les cœurs et les vies seront touchées, mes amis, seront transformées. On ne devient pas chrétien pour faire un ministère. On ne devient pas chrétien pour être un prophète. On devient enfant du Seigneur pour être sauvé. Alléluia. Pour être avec le Créateur pour l'éternité. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes rencontrent le ministère, rencontrent les choses qui frappent du regard. Mais la vie de sainteté, la vie d'obéissance, la vie de pureté, beaucoup ne connaissent pas ça. L'accent est mis sur quoi? L'œuvre. L'accent est mis sur quoi? Le ministère, le service, prêcher, la prédication. Et les coulisses là, c'est le chaos. Péché sous péché, mes amis. Péché sous péché. Voilà pourquoi on doit être comme Yeshua. Suivre le modèle qui est Jésus. Alléluia. Vous voyez? L'intimité d'abord. Et tout ce qui doit en découlera. Vous comprenez? Malheureusement, les gens aujourd'hui, ben, franchement, cette chrétienté, je la vomis. Vous voyez? Vous me direz, nous aussi on prêche. Oui, mais on prêche parce que le Seigneur nous demande de prêcher sa parole. On ne court pas après la prédication. On ne court pas après la mission. C'est parce que il y a un temps convenable où le Seigneur dit qu'il faut faire. Et bien on fait, on agit. Mais dans les jours, dans les jours quotidiens de tous les jours, on est en famille, on bosse, tout ça. Ben, on vit notre vie, l'intimité avec le Seigneur, la communion. Et le temps venu, ben, on fait l'œuvre. Parce que c'est demandé par le roi, demandé par le maître. Donc voilà pourquoi il faut attendre le temps du Seigneur, le temps du roi pour aller dans son champ, pour œuvrer pour le Seigneur, mes amis. Vous comprenez? On n'est pas chrétien pour devenir pasteur, mes amis. Non, 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 non. C'est une mauvaise image que beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises, je vous dis la vérité, c'est terrible. La vie chrétienne, c'est dans les coulisses, ça commence. C'est quoi? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements de le Seigneur. Il n'a pas dit celui qui m'aime prêche l'évangile. Terrible ça. Il n'a pas dit que celui qui m'aime doit porter costume cravate pour prêcher. Il n'a pas dit que celui qui m'aime doit, aller en mission, etc. Non, 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 non. Il n'a pas dit que celui qui m'aime doit porter la Bible du pasteur. Il n'a pas dit que celui qui m'aime doit balayer l'église. Il n'a pas dit que celui qui m'aime doit, non, non, non. En fait, celui qui m'aime garde mes commandements. Et c'est là où ça coince pour beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas garder les commandements du Seigneur. Vous comprenez? Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Ça peut mentir, mes amis. Je vous dis la vérité. Ça peut tricher. Ça peut avorter. Il y a des chrétiens qui avortent aussi. Vous voyez? Qui couchent en mariage, qui se masturbent.
film pornographique. Vous voyez? Et ça veut prêcher quelle parole? On va prêcher quelle parole? On va prêcher quelle parole, mes amis? On va prêcher quelle parole? Vous voyez? On doit être des modèles. On doit suivre le modèle parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on doit marcher comme lui, c'est-à-dire souffrir aussi comme lui. C'est-à-dire que la marche chrétienne, être fils du Seigneur, ben c'est marcher dans les souffrances. En fait, c'est la souffrance aussi, mes amis. Calomnie, tu vas prendre des coups, des insultes, des injures, tu seras incompris. Eh bien, c'est tout ça aussi être fils. Mes amis, c'est terrible. Donc, si on ne comprend pas ces choses, on va devenir charnel. On va passer à un autre évangile. Pourquoi? Parce qu'encore cet évangile-là, ce n'est pas le véritable. Le vrai évangile, c'est comme Yeshua. Souffrir comme lui. Pleurer comme lui. Parler comme lui. C'est ça aussi. Et on a du mal à parler comme Jésus. Beaucoup de chrétiens ont du mal à parler comme Yeshua. Dans la lumière, dans la vérité. Moi, c'est la vérité. J'aime la vérité, moi. Moi, j'aime la vérité. Ceux qui me connaissent, là. Vérité, mes amis. Alléluia. Ça fait 11 ans que je donne la vie au Seigneur. 11 ans. Pas de mensonge. Je ne pratique pas ces choses, mes amis. Pourquoi? Parce que Yeshua est ma lumière, mes amis. Non, non, non. Oui, 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 plutôt. Il est ma lumière. Oui, 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 oui. Hein? On va dire non. Oui, 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 oui. Ma lumière, mes amis. Alléluia. Pas de menti. Il y a un homme qui a menti, menti, menti. Menti, là, menti, pardon. Menti, qui vient del diabla. Donc, si tu te dis chrétien, fils, et que tu as mytho, mytho, c'est. Eh bien, mythomane, tu n'es pas enfant du ciel, c'est pas possible. Non, 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 mes amis. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Voilà pourquoi, ben, frère, mon pire ennemi, c'est le mensonge. Je déteste le mensonge, mes amis. Donc, tu peux être fils du royaume et menteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. On est dans le chemin, la vérité et la vie. Et c'est qui? Ben, c'est Jésus. Être avec lui. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, pour le partage. En tout cas, Martinique, Guadeloupe, Caraïbes, Cabirène. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter quelque chose. Voilà. Donc, gloire au Seigneur, les frères et sœurs. On est vraiment encouragés de ce que le Seigneur fait. Et on sera en Guadeloupe bientôt là. Et donc, si vous voulez vous baptiser, pas de problème. On a déjà reçu pas mal de quelques SMS ou mails pour les gens qui veulent se baptiser. Là, au Seigneur Yeshua. Donc, la parole du Seigneur n'est pas confinée. L'évangile ne peut pas être confiné. L'évangile se diffuse. Et le Seigneur, ben, il veille. En fait, il veille sur sa parole. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, on doit grandir, on doit croître en stature, en maturité, voilà, tout ça, tout ce qu'on a pu lire dans la parole. Et devant le Seigneur et devant les hommes. Il faut que tu grandisses, on doit grandir. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. À bientôt pour ton partage. Et je pense que tout au long de la mission, ben, voilà, il y aura des temps comme ça de partage afin d'être aussi encouragé depuis chez vous, à la maison. Donc, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.